Merci beaucoup. La Cour appelle donc l'affaire inscrite sous R compte 1800. Cette étape de la procédure. Véritablement civil des réformes pour une adaptation tous azimuts de ces dernières aux avocats inscrits dans une ligne typique des barreaux au monde. Mais pour des raisons de nationalité et de réciprocité, Madame la Cour, nous sommes avocats inscrits au tableau du barreau et la Cour de cassation et les conseils d'État, conjointement avec Madame Mordecai, avocat inscrit au même barreau. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Son identité, sa philosophie. Et donc, comme Monsieur le Président, les contextes de son écriture sont sociales, mais aussi politiques, dans un climat de paix. Au cas contraire, nous serons face à une constitution constipée, ou encore appelée une constitution de banque Lambert ou de Maboko. Veuillez donc ainsi mis l'ordre à votre greffier qui direct nous envie. Malheureusement, nous sommes déjà mariés, mères de 2 enfants, d'acter avec sagacité, vivacité, célérité, rapidité, la gymnastique métaphysico-comparationnelle de Maître Gémima Moukala, appelé par les intimes la caution du barreau, la fausse entriste de droit à l'emploi, avocate inscrite dans plusieurs barreaux au monde. Mais c'est pour des raisons de simplicité, Merci beaucoup, madame. mais aussi d'humilité qu'au pays nous sommes inscrits au tableau du barreau près la cour d'appel de Kinshasa. Félicitations. Étant donné que nous sommes l'oméga du collectif, Monsieur le Président, il y a un point. Appelé par les intimes le Baoba, comparaissent le bâtonnier national, Maître Mika Moutanga Bakaji Kawabashantou, conjointement avec. Monsieur le Président de la Cour, votre honneur, c'est seulement par humilité que j'accepte de comparaître devant votre juridiction, parce qu'en principe, le fait d'avoir beaucoup plaidé ne me permet pas de plaider avec des avocats d'un certain niveau. Actez votre nom de conformité. Monsieur le Président, c'est en votre honneur, au terme de l'article 46 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, le droit interne est considéré en droit international comme des simples faits. Au regard du droit international, votre cour constitutionnelle, c'est des faits. Cette posture juridique que vous adoptez est constipée et souffre de la maturité juridique. Il n'y a pas de maturité juridique à votre posture juridique que vous adoptez. La Cour constitutionnelle est la plus prestigieuse que la Cour pénale internationale, en ce sens que celle-ci juge les individus lorsqu'ils sont passibles de crimes relevant de la compétence de la CPI, alors que la Cour constitutionnelle connaît l'interprétation de la Constitution, interprète la Constitution par voie d'autorité. Et donc, vous devez acter votre comparution, maître. Je veux quand même acter ma comparution avec beaucoup de tristesse, puisque le droit, nous sommes là pour le rétablir là où il est violé, et nous sommes là pour le faire parler là où on peut le faire taire. Je voudrais quand même noter à l'intention de la juridiction que le droit international et le droit interne fonctionnent. Président, il était donc question d'acter une comparution supercalifragilisticexpialidicieuse et non de nous amener dans un débat de conformité ou de supériorité. Je laisse donc à votre cour de pouvoir acter après ces paroles aussi magnifiques, il y a un point. Alors, laissez Juridiction prestigieuse, comme vous l'avez dit, et sans l'ombre d'une constipation comparationnelle. Maître, vous n'avez pas la parole. Nous sommes devant la Cour constitutionnelle. Je voudrais vous faire parvenir une pensée, une petite pensée. Au perron du palais de justice, le procureur Kabassel que voici, me touchant à l'épaule, m'a dit que maître, pour cette fois-ci, vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Et moi, je vous dis, Monsieur le Président, qu'il est plus préférable d'être du bon côté de la justice que du bon côté de l'histoire. Sacrilège devant la barre. Le
de Maître Christopher Mpiana, avocat au barreau de Kinshasa. Silence, je plaît. C'est que vous ne remarquez pas maintenant qu'il y a une histoire qui s'écrit. Et oui, les ténèbres sont vides, puisque son avocat est ici parmi nous. Madame la Cour, veuillez donc acter. Ce qui est dit, dans le dire, d'y dire, d'en dire, que si, oui, si, les dire, d'y dire, de celui qui dit, n'est rien d'autre que les dire, d'y dire, de celui qui a dit, alors les dire, d'y dire, dit ne serait que déjà dit. Le procès des âmes, Monsieur le Président, pour raison d'incongruité, d'africanité ainsi que de simplicité, Monsieur le Président, que nous sommes cet avocat inscrit au tableau du barreau près la cour d'appel de Kabiaka Mwanga, là on nous appelle maître. Comprenez qu'après moi, Monsieur le Président, il y a une suite. La suite, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Puisque mon confrère précédent a conseillé que les mauvais ne sont pas ceux qui font le mal, mais plutôt ceux qui voient le mal sans rien faire. Dans le cadre de ce procès historique, les mauvais ne sont pas ceux qui font de réformes ou qui veulent des réformes, mais plutôt ceux qui voient des réformes sans apporter une plus-value. Parce que, Madame la Cour, devient retenir une chose. Il n'existe pas des moments favorables à une réforme au sein d'une république, comme il n'existe non plus des moments défavorables à une réforme au sein d'une république. Premier considérant, la Constitution du 18 février 2006 a été élaborée dans un climat de crise entre 2002 et 2003, au sortir d'une guerre atroce et iconoclaste qui émailla notre République. Les acteurs politiques que Madame de la Cour ont estimé bien de s'asseoir autour d'une table ronde afin d'élaborer une constitution. Mais Madame la Cour, ces acteurs politiques avaient reçu mandat de qui? De personne, vous avez là. Mais s'ils avaient reçu un mandat de personne, pourquoi est-ce que ces acteurs politiques peuvent déterminer l'histoire d'une nation sans en recevoir mandat? Donc vous aurez compris que le contexte de l'élaboration de cette constitution n'est plus le contexte actuel. Pourquoi? Puisque nous ne sommes plus dans une guerre, première chose. Et que ces acteurs politiques étaient dans un contexte de la préservation de leurs intérêts mesquins, qui n'ont rien à voir avec les intérêts de la population. Parce que aucune génération ne peut s'octroyer le pouvoir de déterminer de façon éternelle le devenir d'une nation. Aucune génération ne peut dire qu'un texte soit-il peut être élaboré pour une vocation éternelle. Donc vous aurez compris que la question de la réforme s'avère être pertinente. Pertinente parce que le contexte n'existe plus. Le contexte qui a présidé à l'élaboration de ces textes n'existe plus. Pourquoi, Madame la Cour? Parce que les contextes influent sur les textes et les contextes précisent les textes. Lorsque les contextes s'écartent du texte, on tombe dans le prétexte. Donc nous sommes face à une circonstance qui nous appelle à une réforme. Au-delà de cette action, Madame la Cour, vous deviez comprendre une chose, que le président de la République, car la réforme ne prend pas en compte l'aspect révision ou changement, c'est un chevauchement entre les deux. Si la révision est constitutionnelle, la mort de la Constitution n'est pas constitutionnelle. On ne peut plus retenir cette Constitution. Mais qu'en est-il de l'influence de la communauté internationale dans l'élaboration de cette Constitution? Parce que c'est cela le débat également. Ténéré pour dire, on vous dira que la Constitution a été élaborée à Kissamali. Et que nous qui sommes de la République ne maîtrisons pas l'histoire constitutionnelle du pays. Mais qui d'entre nous ici va dire qu'une rébellion peut se mener au sein d'un État
sans une influence externe. Qui peut nous faire croire que ceux qui ont fait partie de la table ronde de cette élaboration de la Constitution n'avaient pas une influence de l'extérieur? Donc vous allez comprendre avec nous que l'influence externe est également mise. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la communauté internationale considère la République démocratique du Congo comme étant une terre fertile au sein de laquelle elle peut venir puiser ce qu'elle veut en termes de minerais. Donc, Madame la Cour, après avoir compris le contexte, prenez-en le droit pour en déduire la conséquence. Nos envies, et cela ne reflète pas le comportement d'un bon père de famille. Nous sommes mariés, mères de des enfants. Une bonne constitution peut être la source du bonheur d'un peuple. Mais seulement une mauvaise constitution avec la communauté internationale qui ont mis la main dans la pâte pour constituer mon juridique un texte teinté d'incohérence et d'imprécision. Et que donc cette communauté ne s'est pas seulement limitée par des conseils soporifiques, diabolico-machiavéliques, jusqu'à donner des injonctions irrefusables à ces personnes. La preuve en est que nous avons une constitution qui introduit, même de manière, mais également de conflits politiques. Vous allez le constater que ce faille ne se trouve pas seulement sur l'organisation, mais en ce qui concerne le fond même du texte, notamment en ce qui concerne l'acte santé nationale appliqué à la nation et non au peuple. C'est en vertu de la théorie de la démocratie. Cette inadéquation entre la conception de la fonction présidentielle au vu de ses compétences telles qu'elles sont tracées dans la Constitution, c'est tout donc être en incompatibilité avec la Constitution actuelle. C'est ainsi que la Cour retient l'inadéquation totale ni l'incompatibilité de la Constitution du 18 février 2006 avec les réalités socio-économiques actuelles. La procédure étant gratuite, conformément à l'article 96 alinéa 1er, la Cour constitutionnelle, la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, il n'y aura pas lieu à paiement des frais. C'est pourquoi, via la Constitution de la République telle qu'elle est modifiée à ce jour, spécialement les articles 218 et suivants, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement les dispositions des articles 43, 48 et 88 et 96 alinéa D, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement les dispositions des articles 54 et 91 alinéa D et 3, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière d'interprétation de la Constitution, après avis du procureur général, se déclare compétente. Dit la présente requête recevable est fondée, en conséquence, déclare qu'à l'aune des énonciations des dispositions des articles 218 et suivants de la Constitution, au vu de l'inadéquation de la Constitution du 18 février 2006 avec les réalités actuelles, déclare que cette Constitution peut faire l'objet d'un changement si léger en suivant la procédure prévue aux dispositions de l'article 218. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique à laquelle vont siéger Christian Agamba, juge président, M. Badi Banga, Dieudonné, M. Kaoka Senda Songo, Cornet, M. Kalou Asengo, en présence du procureur général, M. Jetro Kabasele, avec l'assistance de M. Galoula, référent du siège, ainsi dit
La séance ni l'audience est levée. Nabakitani babino lonani mpo bolia na motoki nde bozwi lifuta po vivre yo lukaka débrouillez-vous pour vivre article 15 mama débrouillez-vous pour vivre sala lokola ye ba west africain mama sala lokola ye bampotolokeshi ye mame so nateka mwa londunda mwa kopo ya masanga naloka mpona vivre article 15 mama débrouillez-vous pour vivre